La cathédrale Notre-Dame sur l'île de la Cité est le cœur de Paris. Son parvis marque le kilomètre zéro d'où partent toutes les routes de France. Commencé à la fin du XIIe siècle, c'est un des plus beaux joyaux du gothique français. Les travaux ont duré 180 ans. Saint-Louis y a apporté la couronne d'épines qu'aurait porté le Christ. Jeanne d'Arc y a été réhabilitée dans un nouveau procès 13 ans après sa mort. Napoléon s'y est fait sacrer et Victor Hugo en a fait le théâtre d'un de ses plus grands romans. Elle est sortie indemne de 2 guerres mondiales et de l'occupation allemande. Elle attire près de 13 millions de visiteurs chaque année. Elle était en pleine restauration. Il y a 4 jours à peine, les 16 statues de cuivre ont été décrochées de la flèche de la cathédrale pour être restaurées. Opération spectaculaire que cet enlèvement des 12 apôtres et des 4 évangélistes de 3 mètres de haut et 250 kilos. Elles devaient retrouver leur place à la fin de la restauration en 2022. Cette flèche a disparu. Ce monument abritait des œuvres irremplaçables. D'abord, ces 3 grandes rosaces du XIIIe siècle. Donc, il y a aussi les vitraux qui sont d'une valeur inestimable. On peut penser à la grande rose du transept sud qui représente l'Apocalypse, puis qui est franchement un chef-d'œuvre de l'architecture gothique rayonnante. Tout ce qui est vitraux, évidemment, éclaté sous le fait de la chaleur, de la pression, dû causée par le feu. Sous une des rosaces, les grandes orgues les plus célèbres du monde. Immense instrument qui contient plus de 8000 tuyaux et 5 claviers, commencé au XVe siècle et agrandi continuellement. C'est un des instruments les plus importants de France parce que les grandes orgues, l'institution, les grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est dans les plus importantes de France d'ailleurs. Donc c'est très prestigieux. Les organistes qui y jouent, c'est des personnes très réputées. Il y a plusieurs toiles qui datent surtout donc du 17e siècle, 18e siècle, il y en a certaines-unes, oui. Il y a des sculptures aussi. On va en dénombrer plusieurs en marbre qui ont peut-être été fracassées au moment où on se parle. Mais tout ce qui est bois, tout ce qui est tissu, tout ce qui est tapisserie va être entièrement détruit par l'incendie. Selon Jean-Sébastien Sauvé, Notre-Dame doit être considérée comme une double cathédrale et l'une d'entre elles est une perte presque totale. La charpente, on l'appelait la forêt. Il y a la cathédrale de pierre, bien entendu, mais aussi il faut considérer les charpentiers qui ont créé la cathédrale de bois, qui est sur la cathédrale de pierre comme étant un chef-d'œuvre aussi d'importance. Quand même, il faut penser couvrir un espace aussi vaste que Notre-Dame de Paris avec une toiture. Il fallait le faire. Donc c'était des génies. Tous ces charpentiers-là étaient des génies au même titre que les tailleurs de pierre. Les pertes sont considérables. En termes de structure, on le devine, mais maintenant, on a hâte de savoir ce qui a pu être sauvé des trésors inestimables de Notre-Dame de Paris, patrimoine de l'humanité. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.